טוב, שלום שלום, בוקר טוב. היום הנושא שלנו, תורה מן השמיים. D'où sait-on que la Torah, eh bien, ça vient du ciel, c'est Dieu qui l'a donné. Peut-être que c'est un homme qui a inventé. Il y en a qui disent autant du prophète Hiskiyahu, d'autres qui disent autant des sages. Quelqu'un, il a décidé d'écrire la Torah, il a raconté des histoires. D'où sait-on que Torah mi hashamayim. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Alors, voilà, maintenant, avant de donner les explications, les Mekorot, etc., j'aimerais d'abord vous écoutez-vous. Alors, Raphaël, comment sait-on que Torah min hashamayim? Première réponse, celle de Raphaël. Le Kuzari dit que c'est obligé que ce soit du ciel parce que c'est un événement qui a touché c'est un événement qui a été dévoilé à beaucoup de personnes et en fait après ces personnes ils le racontent à leurs enfants, qui le racontent à leurs enfants et en fait pour qu'on ait une identité nationale aussi forte que la nôtre, et ben c'est obligé que ce soit quelque chose un miracle. Enfin, Oui. Le nom de la Torah. Alors, ce que tu dis est parfaitement juste. Explique Rabbi Raphaël. Il explique donne deux explications à la fois. Il a donné celle, vous voyez ici les deux titres, Masoret et Mamad Har Sinai. Alors, explique Rabbi Raphaël la chose suivante au nom du Kuzari, il y a encore beaucoup d'autres qui disent cette chose-là. La Torah raconte, regardez le verset. Vayomer Hashem el Moshe. Dieu dit à Moïse, Hine anochi ba'elecha be'av ve'anan. Je viens vers toi dans une grande nuée. Ba'avur yishma ha'am bedabri imach. Que le peuple entende lorsque je vais parler avec toi. Ve'gam becha yaminu le'olam. Et aussi, ils te feront confiance en toi pour toujours. Encore aujourd'hui, vous savez, comme cette prophétie s'est réalisée, nous croyons que la Torah vient du ciel et que Moshe Rabbeinu est l'envoyé d'Akodesh Baruch Hu. Alors pourquoi? Alors explique. Tu as dit deux choses. Tu as dit la notion de Massoret, qu'on nous a raconté de père en fils ou de maître en élève pendant les générations. Et puis tu as rajouté cette notion très importante qu'on voit dans ce verset, que cet événement a été fait devant tout Israël. Alors maintenant, il y a deux possibilités. Ou c'est une invention, ou c'est vrai. D'accord, mathématiquement, c'est 1-0. Ou c'est vrai, ou c'est une invention. C'est des choses au milieu, peut-être des choses qui ont été rajoutées, mais et fondamentalement, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, il y a deux possibilités. Si c'est vrai, c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, c'est quelqu'un qui a inventé. D'accord? Alors, maintenant, j'invente quelque chose. Je vais dire à Daniel, il s'appelle Daniel, oui. Je vais dire à Daniel, tu sais quoi? Ton grand-père, eh bien, il a vu un événement extraordinaire. Il a vu il était en danger. Et puis, toute la ville était en danger. Et tous les pays étaient en danger. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire que tout le monde a vu. Il y a une voix qui est descendue du ciel et puis qui a dit aux ennemis, partez! Et ils sont partis. Je te raconte ça, tu me crois? Non. Pourquoi tu ne me crois pas? Parce que tu n'as jamais entendu. Voilà. Tu as exactement donné la réponse, tu n'as jamais entendu. Un événement aussi fort. Si moi je viens raconter à Johan, à Dieu, c'est Dieu m'est intervenu aujourd'hui en rêve, puis j'ai rêvé que tu allais devenir un grand sadique, tu dis, il faut que tu consacres ta vie à étudier la Torah, tu peux me croire, ou tu peux ne pas me croire. Mais c'est possible que tu puisses me croire. Ah, Robotko, il a eu un rêve, sans aucun doute, voilà. Mais tu ne peux pas être sûr que ce n'est pas vrai, tu ne peux pas être sûr que c'est vrai. Mais si je viens chez Johan et je dis, toi tu as vu, toi, tu as eu un rêve. Je dis, c'est tombé sur la tête, d'accord? Voilà. Alors, le Rambam complète cette idée. Le Rambam vous apporte ici une mitzvah négative, vous savez, on a déjà parlé que
Le Rambam avait compté les mitzvot, et puis Rambam n'est pas d'accord avec certaines. Alors il y a une mitzvah que Maïmonide n'a pas comptée, mais il est d'accord avec le principe, on va voir, qui n'a pas compté et que le Rambam compte. Quelle est cette mitzvah? La mitzvah ashniya, shenimna'u shelo nishkach ma'amad har Sinai, que nous avons été avertis de ne pas oublier l'événement du Sinaï. Que nous ne l'ôtons pas de notre conscience. Et que toujours nous nous souvenons de ces vêtements-là. C'est marqué dans la parashat Va'etchanan. Fais très attention de ne pas oublier les événements que tes yeux ont vus. Qui ne s'écarte pas de ton cœur, de ta vie, de ton cœur tous les jours de ta vie. Tu raconteras à ton fils, à ton petit-fils. C'est ce que nous a dit Rappel tout à l'heure. Le jour où tu as été devant Dieu à Chorev. D'accord. Et c'est ce qui est à la fin du texte, on ne va pas tout lire, c'est ce que nous avons vu dans le verset de Yitro, et le verset qu'on a lu tout à l'heure, ils feront confiance en toi, Moshe, à toujours, parce qu'ils ont vu que Dieu parle à Moshe. Et maintenant, on va voir le Rambam. Il dit une idée semblable. Le début, on peut discuter, ça n'est pas qu'on peut discuter, moi je ne discute pas, mais on peut poser des questions. Il dit, Moshe Rabbeinu, lo eminu bo Yisrael yipnei otot she'asa. Les enfants d'Israël n'en ont pas cru à cause des miracles qu'il a fait. Sha'amamin al pi otot yesh belibo dofi. Car celui qui croit à cause du miracle que quelqu'un fait, il a dans son cœur un doute. Shefsha she'asa ot belot v'kishuv. Il peut peut-être faire ça par la magie ou la science ou toutes sortes de choses. Non? Et la kol haotot shasa Moshe bamidbar les fait atzorech hasam. Tous les miracles qu'il a fait, c'était à cause de la nécessité. Lo naviraya la nevoa, pas pour porter une preuve pour la prophétie. A priori, il y a une question parce qu'au début de Shemot, il y a les 3 signes qui sont pour que les enfants d'Israël croient en Moshe Rabbeinu. Mais ça aussi, c'était la nécessité du début. Mais pas pour qu'ils croient en la prophétie, en la Torah, dans les mitzvot. C'est pas pour ça que les miracles ont eu lieu. Alors nous dit le Rambam, grâce à quoi ils ont fait confiance en Dieu, ils ont cru en Dieu, mais Mamad al Sinaï, c'est l'événement du Sinaï. Chez Nenura Uvelozar, nous avons vu, c'est pas quelqu'un qui nous raconte des histoires. Voznenu Shamu Velo Acher. Nos ancêtres, ils ont entendu, pas quelqu'un d'autre. Aïch va kolot va lapidim. Vunigash el arafel, Dieu lui parle. Il dit c'est ça le sens du verset. Donc Ramban et Ramam sont d'accord. Hein? Pour le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, les miracles aussi sont très importants pour la diffusion de la foi. Hein? Ça c'est vrai. Le Rambam met une importance numéro 2. L'importance numéro 1, c'est l'événement du Har Sinaï. Pour le Rabbi Yehuda Halevi, nous croyons en Dieu parce qu'il s'est occupé de nous. Il nous a sauvés d'Égypte. C'est aussi un événement qu'on ne peut pas inventer. On ne peut pas dire ton grand-père, il était en Afrique du Sud et puis j'ai jamais entendu. C'est pas raisonnable. Donc, ça c'est deux premières raisons. L'une, la tradition. J'ai appris de mon père, qu'il a appris de son père, mais ils ne sont pas des menteurs, ils n'ont pas inventé. D'ailleurs, ça explique aussi l'importance de la mitzvah des Kibud Avaim. Parce que c'est très intéressant dans les 10 commandements, Kibud Avaim est dans les mitzvot entre l'homme et Dieu. A priori, ça devrait être dans l'homme et son prochain. Non. C'est entre l'homme et Dieu. Car s'il n'y a pas de respect des parents, eh bien, il y a la coupure de la tradition. Vous comprenez? Donc, chez nous, on a un respect des parents, un respect des anciens. Voilà. Alors, voilà 2 points que l'on a vus pour
pour renforcer notre foi en la Torah. En vérité, nous, on n'a pas besoin, on croit, c'est en nous. D'accord? Mais c'est important de pouvoir avoir des arguments si quelqu'un nous pose la question. Et puis, quoi encore pouvez-vous dire? Ken, oui. Par exemple, ce que je trouve formidable, c'est que dans la Torah, c'est écrit qu'on ne trouvera pas dans tout l'océan de poissons qui a des écailles et pas des nageoires. La Torah, elle a proclamé ça, il y a des... Oui, effectivement. Ben, tu peux voir, j'ai écrit ça, j'ai ramené ça dans la page Idiot Madaïot. La Gemara dit d'un verset de la Torah que les poissons qui ont des écailles, ils ont des nageoires, et ceux qui ont des nageoires ont des écailles. Ça s'est écrit il y a fort longtemps. Le sens n'était pas tellement avancé. Et depuis, on n'a pas trouvé de contradiction à cela. Voilà, ça c'est Idiot Madaïot. Il y a pas mal de choses scientifiques pour attester de cela. Pour moi, c'est difficile de le dire. Ça, je peux recopier ce que d'autres ont dit, parce que je ne suis pas un scientifique. Vous voyez, si quelqu'un viendrait me dire maintenant, c'est pas vrai, il y a tel point, je ne peux pas répondre. Voilà, je ne peux pas répondre. Mais c'est vrai que c'est un des grands arguments que l'on donne. Par exemple, dans le même sens, on nous dit par exemple que dans la Parshat Mishpati, dans la Torah, que les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef pour 20 pièces d'argent. Et puis les archéologues savent que c'était le prix des esclaves à l'époque où Yosef aurait vécu. Alors comment, si c'est 1000 ans plus tard que ça a été écrit, vous ne pouvez pas savoir ce fait-là. Hein? Il y a aussi des trucs archéologiques sur la résidence de Sodome et Gomorrha. Donc il y a des scientifiques qui nous disent qu'il y a eu une espèce d'événement tout à fait dramatique qui s'est passé dans cette région et qui correspond avec les dates que nous avons dans la Torah. Voilà. Donc tout ça, c'est très vrai. C'est très vrai. Je crois, moi, absolument à cela. Mais moi, je ne peux pas les défendre, comme je peux défendre les premiers arguments. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un scientifique, parce que je n'ai pas étudié l'archéologie. Donc je ne peux pas absolument savoir si c'est scientifique, c'est un sérieux, c'est pas un sérieux, c'est un machin. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas parce que je ne sais pas que ce n'est pas. C'est pour ça que je les ai rapportés dans ce texte comme preuves qui sont données, mais ce n'est pas des choses que j'ai une connaissance à moi. Vous comprenez la différence? Voilà. Voilà. Maintenant, j'aimerais dire ce qui me semble très, très, très essentiel. Ce sont les prophéties qui se réalisent. Regardez ce que Dieu a dit à Abraham. Yomer Hashem el Abraham. Dieu dit à Abraham, Lech lecha, quitte donc ton pays, Me'artzecha, Molatecha, Me'itavicha, el haaretz asher ar'eka. Quitte vers le pays que je vais te montrer. Mais sera le goy gadol, je ferai de toi une grande nation. Vavarechecha, je vais te bénir. Vagad la shemecha, tu seras célèbre. Vayebracha, tu seras une bénédiction pour toutes les nations. Ça a été dit, d'après notre tradition, il y a 4000 ans à peu près. Si c'est quelqu'un qui aurait inventé, ça serait 2500, 3000, je ne sais pas, ça dépend quelle théorie on dit que c'est lui qui a inventé. Alors, ça s'est réalisé quand? Cette notion, je ferai de toi un grand peuple, je vais te bénir, je vais grandir ton nom, et tu seras une bénédiction. Alors, à quelle époque ça fait allusion? Je ferai de toi un grand peuple, un peuple fort, ça veut dire. Hein? La sortie d'Égypte. Peut-être vrai. Voilà, je pense plutôt David et Shlomo, vraisemblablement. Et puis moi je dirais aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un peuple fort. Et puis on a la bracha, la bénédiction. Extraordinaire. Regardez les routes, comme elles sont bouchées. Il y a tellement de voitures. Regardez ce qu'on donne aux gens qui n'ont pas de moyens. Il y a une bénédiction extraordinaire. C'est un pays parmi les plus riches de la terre aujourd'hui, l'État d'Israël. Il n'y a pas de chômage ici, il y a du chômage partout ailleurs. Non? Ici, il n'y a pas. Okay.
J'étais avant-hier à l'hôpital pour me faire une opération, me changer quelque chose dans l'œil. Hein. Alors on se plaint toujours, il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de choses. D'accord. Je suis rentré à 2h30, je suis sorti à 5h. 2h30 à l'hôpital, faire tes examens, faire l'opération, attendre et sortir. Manquait personne. Il y avait plein de gens. Hein. Je s'occupais, une personne après l'autre. Il y avait suffisamment d'infirmières, suffisamment d'appareils. Manque de rien. Hein. Alors je ne sais pas comment c'est à l'hôpital à Tzfat. Peut-être que c'est différent. Je ne sais pas. Hein. Je peux dire que ce que moi j'ai vu. Hein. Et voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un manque. Il n'y en a jamais assez. Hein. Il n'y a jamais assez. Mais c'est un pays d'une richesse extraordinaire. Hein. Il y a une bracha extraordinaire. Et puis, Vagad la Shemecha, est-ce qu'on est célèbre aujourd'hui? Quand vous étiez en France, n'est-ce pas? Avant de faire votre aliyah en Israël. On parlait dans les médias d'Israël plus que du Togo, là, plus que de l'Éthiopie. Beaucoup plus. Pourtant, ils sont beaucoup plus nombreux en Éthiopie. Hein? Voilà. Incroyable. Hein? Veillez bracha. Et puis, on a une bénédiction pour toutes les nations. Plein de bonnes choses viennent des Juifs ou d'Israël dans le monde. Non? Alors, regardez ça. Dieu a dit à Abraham il y a 4000 ans. Et aujourd'hui, ça se réalise plus que jamais. Peut-être que ça s'est réalisé au temps de David et Shlomo, mais je pense que c'est encore plus fort aujourd'hui. Non? Mais regardez, l'autre prophétie, c'est celle de la délivrance. Là, vous savez qu'on a été exilé pendant 2000 ans, ça, vous êtes au courant. Vous êtes au courant qu'il y a des pogroms, et puis il y avait des persécutions. Il y a même eu Auschwitz, n'est-ce pas? Vous savez. Hein? Alors, ça s'est marqué dans la Torah, que vous allez être exilé. Hein? On le dit tous les jours dans le chemin. Dans le chemin. Vous serez... Ouais. Baruch haba. Voilà. Ibadetem. Voilà. Vous serez perdu, vous serez envoyé en galoute. C'est marqué dans la Torah. Non? Et là, je dois vous raconter quelque chose. Vous avez entendu parler du professeur André Neher? Le professeur André Neher. Il a dû en parler. C'est un juif qui a un grand philosophe, religieux, français, oui, qui a fait la chaire de la Bible à Strasbourg, hein, doit être vraiment, vraiment connu. C'est un homme, un des penseurs du judaïsme de la deuxième partie du XXe siècle. Il a écrit beaucoup de livres. Alors, pendant la guerre, il était caché. Il était caché, vous savez, dans une maison, et puis un faux toit. Hein. Alors, là-bas, il était caché, donc on ne pouvait pas voir. Hein. Maintenant, quelquefois, il a permis de sortir un peu, pour prendre un petit peu d'air. Hein. Et puis, si on voyait un policier, un SS, on court vite, se cacher dans la gorge, dans le faux toit, voilà. Et puis un jour, ils sont sortis un tout petit peu de là-bas, ils ont entendu du bruit. Vite couru, ils ont eu peur. C'est caché. Il s'est avéré que c'était le bruit du vent qui a fait bruisser des feuilles. A dit André Neher. Alors, eh bien, j'ai vu que c'est réalisé le verset qui est marqué dans le Parsha de Bechukotai. Eh bien, vous fuirez devant le bruit d'une feuille. Alors, voilà, regardez les Juifs. Dans cette terreur, ils disent, voilà, c'est la prophétie qui s'est réalisée. Voilà. Et c'est vrai, on est allé en exil. Maintenant, regardez que Dieu nous dit dans la Parsha de Nitzavim. Beshav Hashem Elokecha et Shevutra. Dieu ramènera tes exilés. Il aura pitié de toi. Beshav Mikibetzcha Mikul Amim Asher Ifitzcha Hashem Elokecha Shama. Il va te rassembler de tous les peuples où il t'a éparpillé. Im Yenidachacha Biktzia Shamayim.
si tu seras repoussé de l'autre côté du ciel. Ça veut dire quoi, l'autre côté du ciel? Ça veut dire que tu n'es plus religieux, tu as tout oublié. C'est Hashamayim. De là-bas, Dieu te prendra et te rassemblera et il te prendra. Ça se réalise ou pas? Ça a été écrit quand? Ça a été écrit. Alors, admettons même que quelqu'un il dit que c'est pas vrai, que c'est pas la Torah n'est pas du ciel. Alors, c'est pas 4 000 ans, c'est quelqu'un 1000 ans après qui aurait écrit ça. Et comment il peut savoir ça? Encore une preuve que Torah, la Shamayim, Torah Teinu Emet, le Moshe Emet, Moshe Rabbeinu Emet, c'est la vérité. Voilà. Alors, il y a plein de ces prophéties extraordinaires. Vous savez, cette Gemara dans Mesechet Sanhedrin, qui dit il n'y a pas de plus grand signe de la délivrance, que le pays donne ses fruits, Bivracha. Regardez encore une chose intéressante qui est marquée dans la Torah. Alors, à propos de l'exil. Donc, même l'exil est une preuve de la vérité de la Torah. Le verset dit Vashimoti ani et haaretz, c'est dans Parashat Bechukotai. Veshamu alea oivechem hayoshvim ba. Je ferai du pays une désolation, et puis les habitants le désoleront encore plus. Dit Rashi, c'est une bénédiction qui s'est réalisée. Pendant les 2000 ans d'exil, la terre était abandonnée non seulement des Juifs, de tout le monde. Il y a des Français qui ont écrit, qui ont fait des choix à Lamartine et d'autres, qui racontent leur périple en Terre Sainte, racontent une terre désolée, avec quelques villages, ici ou là. Et donc, dans cette malédiction, il y a une bénédiction, nous dit Rashi, qui s'est réalisée. Regardez aussi ce que Dieu nous dit dans la paracha de Vayeler. Alors, parce qu'il y aura tous ces grands malheurs qui vont arriver. Cette chanson d'Azinu, on va s'en souvenir. Qu'elle ne va pas être oubliée de leur descendance. Dit Rashi, la Torah ne va pas être oubliée. Ça s'est réalisé ou pas? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Étudier la Torah, non? Les Juifs partout dans le monde étudient la Torah. Il y a des écoles qui sont consacrées moitié du temps, 100% du temps, 20% du temps pour étudier la Torah. Même la Bible des catholiques. C'était à l'école en France. On étudie ça tous les jours, c'est au programme. Les évangiles? Non? Pas en France. D'accord? Pas en France. Moi, j'étais en Suisse. Non plus. Il y avait 1 heure de religion facultative par semaine. Voilà. Facultative. Non? Voilà. Le peuple qui a gardé l'étude de la Torah comme quelque chose, un livre, il avait autant de Mao Tse-tung, il avait un livre rouge, non? Que tout le monde était obligé d'étudier. Les pensées de Mao Tse-tung. D'accord? Qui c'est qui étudie ça aujourd'hui? Mao Tse-tung? Non. Vous ne savez même pas. Parce que moi j'étais jeune, c'était important. Mao, c'était quoi? En Chine. Voilà, en Chine. Oui. En Chine, et puis le monde entier, les pensées de Mao, on voulait faire la même chose. C'est tombé, c'est disparu, ça ne l'est plus. Regardez ce qu'écrit Mark Twain. Vous avez entendu parler de Mark Twain? Oui, bien sûr, vous avez été à l'école, vous, alors vous savez. Voilà. Alors Mark Twain, il écrit la chose suivante. Voilà. Amitzrim, Abablim Vaparsim, Kamu, Milou et Adama, Kolod Rabim, Ubadar ou Betiferet. Donc les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses sont levés, ont pli la terre,
de kolod rabim, d'une force très forte, au badar ou de gloire extraordinaire. Et après, ils se sont fanés. Ils sont devenus quelque chose du monde de l'imaginaire. Et ils ont été oubliés. Après eux sont venus les Grecs et les Romains. Et qui ils ont fait monter quelque chose d'une puissance extraordinaire. Eux aussi, ils ont disparu. D'autres peuples aussi se sont éveillés soudainement et ont levé leur éclat pour une période donnée. Ça s'est rapidement éteint. Et aujourd'hui, où ils sont au crépuscule, où ils sont comme s'ils n'avaient jamais été. Le Juif, il a vu tous ces empires. Nitseach et Kulam, les a tous vaincus. Aujourd'hui, il est comme il l'était toujours. On ne trouve pas qu'il fane, on ne trouve pas qu'il vieillit. Ses forces ne diminuent pas. Ils sont encore pleins d'énergie et d'avoir des idées, de faire des choses nouvelles. Tout est mortel, sauf le juif. Donc, ça, c'est un témoignage d'un goy. Les trioutos chez l'âme Israël, eh bien, ça prouve la vérité de notre Sainte Torah. Et il y a un philosophe russe, Nikolai Bardaïev, vous connaissez? Hein? Ça te dit un truc. Tu as dû étudier ça à l'école. Voilà. Alors moi, je ne le connais pas. Voilà. Je n'étais pas à l'école assez longtemps. Alors, le Sifro Mashmaruta, c'est la historienne. Elle a écrit un livre sur le sens de l'histoire. Le Fia Criterion a matérialisti. Selon les critères matérialistes, vous savez, qu'a établi Marx. Cette nation aurait dû disparaître depuis longtemps du monde. Son existence est un événement mystérieux, extraordinaire. Qui prouve que la vie de cette nation dépend d'un décret ancien. Et voilà. Hein? Non, non, bien sûr que non. Un goy. Non? Les mystères d'Israël. Non? Alors, bon, et puis eux, ils ont dit ça avant la goula extraordinaire que nous vivons aujourd'hui. Manoma, Manadaber aujourd'hui. D'accord? Maintenant, j'aimerais juste terminer avec une explication du Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi dit, il y a quelque chose derrière, vous savez, il essayait de parler avec... vous savez comment c'est construit le Kuzari? Il y a un roi qui veut se convertir, qui pose des questions, qui cherche. Alors le Kuzari, il dit à Rabbi Yehuda Halevi, alors fais-moi savoir, comment votre Torah est apparue, comment elle s'est développée. Comment finalement on est arrivé à une certaine unité, après que sans aucun doute, il devait y avoir des gens qui pensaient faire comme ça, c'est autrement. Combien de temps eh bien, ça a pris pour que la foi juive se soit bien organisée? Alors le Chaver lui répond, ce que tu décris, c'est les religions humaines, le christianisme, un développement. Mais le judaïsme, Dieu a dit, et cela fut. En un instant, la Torah a été donnée. D'accord. Avant, il n'y avait pas, et après, il y avait. Hein? Ça, c'est... Alors, en ce sens-là, cette pitomiyut est quelque chose de divin. Et ça, c'est voilà.
Alors, Torah min hashamayim, Moshe Emet, Torato Emet. Alors, Kita, Mispar, 13, allez voir les